Vidéo aujourd'hui autour de cette question qui revient de temps en temps, même assez régulièrement en fait dans les accompagnements. Ok, la flamme jumelle c'est un outil d'évolution, ça j'ai bien compris, et pourquoi je pourrais pas être aussi amoureux ou amoureuse? Alors j'avais fait il y a un bon moment une vidéo qui s'appelait être amoureux ou pas, et j'avais commencé la vidéo en répondant non. Ce qui était une sorte évidemment de provocation et qui m'avait valu d'ailleurs des réactions ici et là. Je vous remets le lien tout à la fin donc de cette fameuse vidéo. Alors d'abord, est-ce qu'il y a à opposer les deux, c'est-à-dire être amoureux versus outil d'évolution? Alors à méditer pour chacun évidemment. Ensuite, quand on dit amoureux, est-ce que c'est la même chose que être dans l'amour? J'avais posté il y a belle lune, là aussi, sur mon blog des mots à l'âme, un texte guidé sur l'amour, l'amour vrai. Donc je vous mettrai le lien, et très récemment un joli texte de Jacques Salomé. Donc je vous mets les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc est-ce qu'on parle de la même chose quand on dit être amoureux et être dans l'amour? Être amoureux pourrait s'apparenter, être relié en fait au personnage, avec tous les mécanismes liés à celui-ci, et notamment l'attachement, la dépendance, la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, de l'abandon, le manque, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le contrôle, le marchandage avec les si, le besoin d'être aimé, le calcul ou la stratégie, tous les jeux psychologiques, victime, sauveur, persécuteur, etc., etc. Tout ce qui, au final, engendre de la souffrance. Puisque vous comprenez bien que cet amour-là, ce type d'amour-là, repose sur l'extérieur. Et si cet extérieur n'est plus, ou n'est pas conforme à nos projections, alors nous avons mal. Quand il y a souffrance, il y a blessure, donc il y a potentiel de guérison. C'est ça qui est important de retenir. Et c'est toujours le personnage, toujours l'ego qui souffre. Être amoureux, c'est être encore dans l'identification au personnage, dans les affres, l'identification à ses affres et à ses tourments. L'amour vrai, il ne fait pas souffrir en réalité. Parce que être dans l'amour prend sa source à un autre niveau, dans cet espace de paix inaltérable. Cet amour, il est à la fois lucide et pacifié, donc il ne se raconte pas d'histoire. C'est en cela qu'il est lucide et pacifié. Il ne connaît pas de tourments, ni de shoots émotionnels qui sont purement égotiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est plate, comme disent les Québécois, il n'est pas plate pour autant. On pourrait dire que l'amour, être dans l'amour, c'est lié à ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire cette sorte de détachement serein, qui n'est évidemment pas indifférence, et qui, comme je l'ai parfois et même souvent expliqué, repose en fait sur l'amour de soi, l'amour pour soi et la permissivité positive pour l'autre. Il est accueil et liberté, il est accueil et non-jugement. Il est capacité de dire non parfois et ouverture. Vous voyez, il prend sa source dans ce fameux plein de soi dont j'ai souvent parlé, notamment dans les vidéos féminin, masculin, la réconciliation, qui en est vraiment la base. Le plein de soi, la complétude, c'est pas des concepts, même si aujourd'hui tout est un peu concept ici ou là, c'est la manifestation, le plein de soi, c'est la manifestation d'un processus de guérison ou de dépouillement de l'ego. Et d'ailleurs, ça n'est pas figé que cette affaire, c'est en perpétuel mouvement et c'est à nourrir. C'est quelque chose sur lequel on veille, en fait, que cette complétude, c'est pas réglé une bonne fois pour toutes, même si en effet son socle peut être rétabli, on peut dire ça. Je viens de prononcer le mot dépouillement, que je prononce régulièrement aussi.
Parce que le chemin d'évolution, selon moi, dans la vision que j'ai, n'est pas développement personnel, au sens de rajouter des couches au personnage, de repeindre la maison ou les barreaux de la prison en rose ou en or. Hein, vous voyez, c'est lui ôter des couches, d'où cette notion de dépouillement. Et dépouillement ne signifie pas en fait perdre quelque chose, parce que du coup, ça fait automatiquement flipper et résister l'ego. En fait, le dépouillement, c'est gagner. Gagner en authenticité, puisque c'est rejoindre l'être authentique, précisément. Donc c'est justement parce que c'est un dépouillement que le lien flamme jumelle est un outil d'évolution. C'est parce qu'il nous convie, de manière parfois un peu impérieuse, à ce dépouillement, que le lien de flamme jumelle est un outil d'évolution. Hein, dépouiller les costumes et les couches du personnage pour retrouver notre être authentique. Et d'une certaine façon, il est un outil d'évolution, au même titre que peuvent l'être certains événements de vie. Alors, vous pouvez voir ça autour de vous, ou même vous l'avez vécu avant de vivre un lien de flamme jumelle. Un burn-out, un accident, une maladie, une faillite, etc. etc. Hein, il est comme aussi les grands caps majeurs de notre vie. On peut les lire notamment en astrologie dans son thème natal. Il se présente à nous et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'en fait-on? Il est vécu en fait selon la capacité d'accueil et la résistance que l'on y met, et aussi selon notre densité égotique, tout ça étant d'une certaine façon relié. Donc oui, le lien de flamme jumelle nous présente des spécificités particulières et surtout une intensité très très forte. Simplement, il est un outil d'évolution si l'on s'en saisit comme tel et que l'on ne reste pas dans la seule dimension romantique, dans le côté être amoureux, justement. Parce que c'est à ça que ça fait référence. Être amoureux, c'est relié, attaché à cette notion de romance. Je rappelle aussi que pour vivre une relation dite amoureuse, ça suppose d'être deux. Et dans le cas des spécificités du lien flamme jumelle, de prendre en compte ça, et aussi, entre autres, les fameux deux piliers, c'est-à-dire parler du même endroit, à savoir du même stade d'ouverture de conscience, peu importe le stade, il n'y a pas de hiérarchie, donc parler du même endroit et mettre l'amour, celui dont on vient de parler, l'amour en premier à chaque instant. Vous voyez ? Donc ça suppose d'être deux dans une relation dite amoureuse, alors que être dans l'amour, on peut le vivre seul. Je vous laisse un temps, parce que là, il va y avoir des résistances. Je vais encore me prendre des messages. Voilà, donc se souvenir aussi, ça c'est tout à fait capital, qu'il convient de distinguer ce qui est de l'ordre du lien d'âme et ce qui est de l'ordre de la relation terrestre, qui peut se manifester de manière extrêmement différente en incarnation selon la densité égotique et les bagages de chacun. Lien d'âme et relation terrestre. Et parfois, on n'y trouve pas du tout la même chose, et même très souvent. C'est ça qui est confusant d'ailleurs. Hein? Donc oui, on peut vivre ce lien comme un outil d'évolution et être amoureux, sachant qu'être amoureux n'est qu'une infime partie de cet amour bien plus vaste, puisque amour universel, ce à quoi il nous ramène en réalité. Donc ça demande plein de choses, bien que n'exigeant rien. Ça demande de sortir de toutes les projections égotiques à ce propos, et aussi de toutes les programmations de l'âme, comme je l'ai expliqué notamment dans la vidéo précédente, et dans d'autres encore. Ça demande du temps, de visiter encore et encore ce qui entrave de vivre concrètement ce lien de manière pacifiée, avec ou sans l'autre. Voilà pour aujourd'hui, à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien.